Bon, il va falloir changer ce lito, parce qu'il a pris l'eau un peu. Ouais, ça c'est l'avantage de mettre des contrelates. Ok. 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 Donc moi ce que je pense, c'est que un petit as. As. Bon, mes petits steaks frites, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, je me suis prolongé toutes les contrelates là, comme vous venez de voir. J'ai mis un lito pour tous les relier dans l'anneau, pour qu'ils soient bien solidaires tous les uns des autres. Ça forme une arête bien droite. Par contre, on a un problème, c'est que ma ligne de noeuds, ouais, là elle arrive plus bas que le chevron. Et là elle arrive plus haut que le chevron. Alors je vais essayer de me faire une noue droite, parce que là ça tombe vraiment mal. Ce que je vais faire, je vais caler toutes les têtes de chevron, je vais les surélever de 3 cm, un petit 3 cm, et puis comme ça on sera bien avec la pente.
Je vais aussi faire tomber le bandeau provisoire. Comme ça, quand j'aurai mes bacs, ça me permettra de les faire filer en tête, de coucher le joint et de relever l'arrêtier. Sinon, ça m'oblige à faire tous les relevés avant, faire des coulisseaux ou des grisonnes. Ça va me prendre plus de temps. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que les anciens couvreurs, pour échapper les petites ondes en ciment, parce qu'à l'époque ici il devait avoir de la... De toute façon c'est même sûr, il y avait de la plaque fibro-ciment. On voit encore les empreintes des plaques sur le ciment. Donc pour échapper un petit peu le ciment, ils ont été obligés de les caler eux aussi à 27 mm. Le problème c'est que ça a surélevé le chevron au niveau de la panne intermédiaire et en fait ça lui met un gros flex à la toiture. Quand je monte dessus, ça fait le trampoline. Alors ce que je vais faire, moi je vais me mettre une petite cale là-haut. Je vais me balancer un petit litho de 27-40 et puis ensuite je reviendrai caler sur la panne intermédiaire pour éviter le flex. Voilà. On le remettra après celui-là parce qu'il est tout lasuré. Il est tout bien joli. Ok.
va pleuvoir. Il va pleuvoir. Oulala. Bon voilà, la fonçure est terminée. Donc on va prendre les côtes du zinc. En fait c'est ça le métier de zingueur. C'est différent de la charpente. Parce que si vous voulez, la charpente, on a ici une structure qui est déjà faite. Ensuite le couvreur vient mettre les tuiles. Mais le problème c'est sur ce genre de raccord, comment on fait pour étancher. Donc c'est un peu technique et c'est là qu'intervient le zingueur. Et en fait c'est un métier assez intéressant parce que si vous voulez on apprend les bases et à partir de ces bases il va falloir un petit peu improviser et c'est souvent qu'on tombe sur des cas de figure assez différents. Donc on refait, je vais pas dire qu'on fait jamais la même chose, on fait souvent la même chose, mais on fait aussi souvent du nouveau. Et c'est ça qui est sympa dans ce métier. Donc il faut s'imaginer un volume dans l'espace pour donner l'orientation à l'eau, pour accompagner l'eau jusqu'en bas du versant. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre les côtes. Bon, on va se tracer un trait carré sur le toit. Bon, allez, on va faire ça sur 1 mètre, ça suffira. Voilà. Donc on va se mettre au milieu du champ de la volige. On va tracer un arc de cercle. La rencontre est là. Donc le trait carré est ici. Hasard. Donc on va partir du mur. Pourquoi on part du mur, les bicounets? Pourquoi? Alors, parce que si je pars de l'anneau, là je vais venir agrafer mon joint comme ça. On est d'accord? L'eau qui va dévaler ici, elle va avoir tellement de vitesse, elle va remonter, elle va bouillonner sans arrêt ici et ça va fuir à la longue. Regardez le rampant qu'il y a là. Il y a 3 mètres, 3 mètres 50, l'eau elle va dévaler, tac, elle va taper dans le joint. Donc ce qu'on va faire, le joint on va le mettre de l'autre côté à l'envers, ça nous oblige à partir du mur. Alors, si on part du mur, le bac il est comme ça. Là on va se faire un petit 10, 1,5, 35, 35, 4, 5, 15. Dans une bande de 50, 15, ça veut dire qu'il reste 35 ici. Voilà. Donc, elle est où la rectitude ici? Elle est où la rectitude? Donc si je me mets à ras la volige et à ras la planche de 27, on est à 120 piles.
Là, on va faire la même chose. Hop. Hop. Allez, 110 et demi. 110 et demi. Ça veut dire qu'on a 8 et demi de différence. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants!